Ces trois éléments sont très importants pour comprendre le surnaturel: l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et la puissance de Dieu. Ainsi, un miracle, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de délivrance, d'intervention, de direction, de guérison de l'esprit, de l'âme ou du corps, sommes-nous ensemble, de restauration, ou de quoi que ce soit d'autre, dès lors qu'il s'agit d'une activité surnaturelle qui défie la logique, défie la science, et ainsi de suite, c'est un acte d'intervention rendu possible par cette interaction entre l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et la puissance de Dieu. Si vous me comprenez, dites Amen. Amen. Alléluia. Or, lorsque vous considérez la définition même d'un miracle, la définition même d'un miracle suggère que quelque chose s'est écarté de son cours habituel. Sommes-nous ensemble? Lorsque vous appliquez un principe et qu'il conduit à un résultat prévisible, on n'appelle pas cela un miracle. On appelle cela une conséquence. Sommes-nous ensemble? Un bébé qui mange bien et qui grandit parce qu'il mange bien n'a pas, à proprement parler, vécu un miracle. Sommes-nous ensemble? C'est la conséquence naturelle du fait de bien manger. Un étudiant qui travaille dur, qui étudie avec diligence, et qui obtient une excellente note, sommes-nous ensemble? Pour cet étudiant, ce n'est pas un miracle, parce que cela peut être reproduit à nouveau. Ainsi, l'idée même du miracle suggère que des facteurs échappant à votre contrôle ont pu altérer le cours naturel des choses. Êtes-vous en train d'apprendre maintenant? Si vous ne comprenez pas cette base, il vous sera difficile de recevoir un miracle. Cela suggère immédiatement à tout croyant mûr que Dieu ne nous a pas destinés à vivre par les miracles. Non. Lorsque toute votre expérience chrétienne consiste à vivre par les miracles, c'est le signe que vous ne grandissez pas, parce que cela signifie que vous violez constamment le cours normal des choses. Sommes-nous ensemble maintenant? Mais à cause des limites de l'homme, peu importe votre diligence, peu importe votre obéissance, écoutez attentivement, peu importe votre fidélité, parce que vous êtes un homme vivant parmi les hommes, un jour, le cours des choses sera altéré, soit par votre propre négligence, votre propre ignorance, soit par des facteurs autour de vous que vous n'avez pas provoqués. Dans tous les cas, cela appellera un miracle. Qui comprend cela? Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes en ce moment même qui ont subi toutes sortes d'accidents. Cela n'a pas été causé par leur négligence. Elles conduisaient bien, mais parce que la route ne leur appartient pas à elles seules, une autre personne, qu'il s'agisse d'un conducteur ivre, d'une personne négligente ou d'une personne frustrée, peut heurter votre voiture et vous percuter. Malheureusement, vous aurez besoin d'un miracle. Ce n'est pas parce que vous ne mangiez pas bien. Ce n'est pas parce que vous ne preniez pas soin de vous. Des facteurs surgissent au-delà de votre contrôle. Autre exemple, si, au moment où une promotion vous est due, vous vous retrouvez malheureusement confronté à toutes sortes de sentiments, des sentiments tribaux, des sentiments raciaux, des sentiments liés au genre, sommes-nous ensemble, et que la promotion qui vous revient de droit vous est refusée pendant des années, peut-être même des décennies, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un manque de diligence. Vous avez besoin d'un miracle. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Que dire, par exemple, de l'histoire de l'homme né aveugle? Chaque fois que je lis la Bible et que je vois des conditions que les gens portent depuis la naissance, vous savez, cela me trouble parfois, parce que c'est une chose d'avoir eu une chance. Vous êtes né entier, en bonne santé, tout allait bien, puis vous avez décidé de mal utiliser votre vie, et alors vous récoltez le fruit de votre propre négligence. Mais que dites-vous de l'homme qui est né infirme? Que dites-vous de l'aveugle né aveugle? En fait, les disciples furent tellement touchés par cette situation. La Bible dit qu'il était aveugle depuis sa naissance, et ils rencontrèrent Jésus. Ils dirent, « Nous ne comprenons pas cela. Tu es un grand Dieu qui aime tous les hommes. » Sommes-nous ensemble? Ils dirent, « Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle, lui-même ou son père? » Et Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais c'est afin que la gloire du Seigneur soit manifestée en lui. » Cet homme, à la belle porte, la Bible dit qu'il était né infirme. Il était né ainsi. Et les gens commencèrent à le porter. J'ai déjà enseigné là-dessus, lève-toi et marche. Vous voyez cela maintenant? Il y a donc des moments où peu importe combien vous êtes prudent, peu importe combien vous êtes obéissant, peu importe combien vous êtes diligent, peu importe combien vous êtes zélé, vous serez confronté dans votre vie à des choses qui dépassent votre capacité à obéir pleinement, à vous conformer pleinement, à vivre pleinement selon les règles qui produisent ces miracles ou qui produisent ces résultats. À ce moment-là, que cela ait été orchestré démoniaquement, que cela ait été causé par votre ignorance, que cela ait été provoqué par les actions de ceux qui sont liés à vous, dans tous les cas, vous avez besoin d'un miracle.
Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi, Dieu lui-même a créé un espace pour que sa miséricorde, son amour et sa puissance interviennent dans de tels moments et viennent à votre secours. Vous voyez, le miraculeux est une attestation de l'engagement de Dieu à veiller à ce que vous marchiez dans la victoire. Sommes-nous ensemble? Le miraculeux est une expression de l'engagement de Dieu. Lorsqu'il dit qu'il désire que nous marchions dans la victoire, lorsqu'il dit qu'il désire que nous marchions dans la domination, il est allé jusqu'à, premièrement, nous donner les principes qui conduisent à une vie de domination. Mais sachant que nous sommes fragiles, la Bible dit qu'il connaît notre condition, qu'il sait que nous sommes poussière. Alléluia. Oui. Et alors, il a créé un espace pour des interventions surnaturelles, afin que, lorsque nous faisons défaut, que ce soit par notre propre faute ou par celle d'autres personnes qui nous ont affectés, nous puissions puiser dans son amour, sa miséricorde et sa puissance pour remédier à cette limitation. Voyez-vous? C'est un acte de la miséricorde de Dieu. Saviez-vous que si tout ce que nous avions pour avancer n'était que des principes, aucun de nous n'achèverait sa course avec force? Aucun de nous n'achèverait sa course avec force. Aucun de nous n'achèverait sa course avec force. Si nous devions vivre uniquement par des principes, que se passerait-il le jour où vous pleurez sans prier? Que se passe-t-il le jour où vous êtes si fatigué? Que se passe-t-il lorsque votre force est faible? Ainsi, il nous a laissé la possibilité de puiser de l'aide, de recevoir un secours au-delà des principes. Gloire à Dieu pour cela. Ainsi, cela ne devrait pas vous surprendre que, même si vous avez vécu votre vie n'importe comment, que vous avez endommagé vos reins, en un instant la puissance de Dieu descende jusqu'à vous. C'est un message. C'est un message qui dit que, quoi qu'il arrive, pourvu que vous soyez connecté au Dieu du ciel, il y a encore de l'espérance. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Loué soit le nom du Seigneur. Les miracles sont des interventions surnaturelles qui démontrent l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et la puissance de Dieu, comme expression de son engagement à vous voir, vous et moi, marcher continuellement dans la victoire, une victoire vécue dans l'expérience. Alléluia. Les miracles révèlent l'amour de Dieu. Permettez-moi d'insister là-dessus pendant quelques instants. Dans Jérémie 31 verset 3, il est écrit « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Dieu n'est pas seulement amour, il vous aime personnellement. Il est important que vous le sachiez. Et lorsque vous aimez quelqu'un, vous prenez un engagement délibéré à veiller au bien-être de cette personne. Un amour qui ne s'exprime pas par le désir de voir le bien-être de l'autre n'est pas un véritable amour. La nature même de l'amour est de se réjouir du bien-être d'autrui. Ai-je raison là-dessus? Les miracles révèlent l'amour de Dieu. Les miracles révèlent aussi la puissance de Dieu. Ils vous montrent qu'il est puissant. Toute puissance appartient à Dieu. Dans Psaume 62 verset 11, il est écrit « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, que la puissance appartient à Dieu. » Ô Seigneur Dieu, tu as créé les cieux et la terre par ta grande puissance, et rien ne t'est difficile. Paul appelle cela, dans Éphésiens 1 verset 19, l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Chaque fois que vous voyez des miracles, je vous ai dit que chaque miracle accompli par Dieu porte une lettre. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a 2 choses que vous devez recevoir lorsque vous recevez un miracle. Premièrement, l'acte d'intervention. Deuxièmement, le message attaché à cette intervention. Aucun miracle venant de Dieu n'est une simple manifestation surnaturelle ordinaire. Il vient toujours avec une lettre. Très souvent, les gens reçoivent l'acte d'intervention, mais ils ne lisent pas la lettre que porte le miracle. Et je vous ai enseigné ici que chaque miracle vient avec une lettre de Dieu pour vous. Permettez-moi de vous dire ce que dit cette lettre. Je t'aime et je me soucie encore de toi. Permettez-moi de vous dire ce que dit cette lettre. Je suis toujours puissant et digne de confiance. Ainsi, chaque fois que vous recevez un miracle, célébrez les œuvres de Dieu, mais ne vous arrêtez pas simplement à ce que Dieu a fait. Sommes-nous ensemble? Vous devez lire la lettre qui est attachée. Cela signifie que chaque miracle doit vous rapprocher de Dieu. Chaque miracle. Si vous recevez seulement le miracle, cela peut ne rien changer à votre relation avec Dieu. Vous le célébrez, vous dites merci, puis vous repartez. Mais lorsque vous lisez la lettre,
c'est une lettre d'amour adressée à celui qu'il aime. Sommes-nous ensemble? Dans quelques instants, nous allons célébrer la main puissante de Dieu, apportant la délivrance, accomplissant toutes sortes de choses, réécrivant l'histoire des gens. Vous savez, je fais cela depuis de nombreuses années, mais je ne me lasse jamais de voir ce que la puissance de Dieu peut accomplir. En un instant, les larmes de quelqu'un sont essuyées. En un instant, une captivité de longue date est brisée. Vous savez, comme nos visages sont différents, nos problèmes le sont aussi. Vous verrez simplement des gens bien habillés, cachant leur douleur derrière de beaux vêtements et des sourires. Ce n'est que lorsque la puissance de Dieu commence à agir avec une précision chirurgicale, touchant chaque aspect de votre vie, vos finances, votre cœur, votre esprit, votre âme, votre foyer, que vous voyez des personnes libérées, célébrant les œuvres de Dieu dans leur vie. Alléluia! Assurez-vous que, lorsque vous recevez des miracles, vous recevez l'acte d'intervention, mais que vous soyez aussi attentif à lire la lettre. Pour quelqu'un, Dieu est sur le point de faire quelque chose ce soir, parce que tout le monde vous a rejeté. Les gens vous ont abandonné. Peut-être faites-vous partie de ceux dont j'ai commencé à parler lorsque je suis monté ici, et Dieu veut vous écrire une lettre signée de sa propre main. Je connais ton nom. Ainsi, par exemple, si Dieu donne une parole prophétique et que cette parole vous concerne, parfois il ne s'agit même pas vraiment de ce qu'il veut vous dire. Il veut simplement vous distinguer pour vous faire savoir que son regard qui voit tout. Savez-vous que parfois, le simple fait d'identifier quelqu'un par la prophétie, même sans rien lui dire, est thérapeutique, parce que cela montre que Dieu est conscient. Les gens veulent simplement savoir, Dieu, es-tu là? Si je sais que tu es là. Ainsi, parfois, Dieu donne des noms, il donne des situations, pas nécessairement pour autre chose. Vous remarquez qu'il arrive que des personnes viennent se tenir ici, et honnêtement, je ne leur dis rien. C'est une chose pour Dieu de révéler le nom ou la condition de quelqu'un. Sommes-nous ensemble? Mais c'en est une autre pour Dieu de parler. Parfois, s'il ne dit rien, je les regarde simplement prier une prière générale et retourner à leur place. Et je constate d'ici que, pour certains, le simple fait d'être sorti, d'avoir été distingué parmi des milliers de personnes, cela en soi est une guérison pour eux. Alléluia! Loué soit le nom du Seigneur. Et que dire de sa puissance qui les touche? Savez-vous à quel point il est miraculeux, mesdames et messieurs, que parmi les milliers de personnes rassemblées ici et les milliers d'autres à travers les nations de la terre, quelqu'un puisse regarder depuis l'Amérique, depuis l'Inde, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Moyen-Orient, et que là même, dans votre chambre, à partir d'une seule déclaration, la puissance de Dieu traverse les ondes, défie les distances et repose sur une personne? Voilà un véritable miracle. C'est une manifestation de la puissance merveilleuse de Dieu. Alléluia! Maintenant, il se produit quelque chose chez les hommes lorsque vous vivez continuellement dans une atmosphère de miracle. Comme pour toute chose, la familiarité peut s'installer. Parfois, lorsque vous voyez le bras étendu de Dieu sur votre vie ou autour de votre environnement encore et encore, si vous n'entraînez pas votre esprit à toujours préserver l'émerveillement de Dieu dans votre vie, vous pouvez devenir trop familier. Par exemple, supposons que vous soyez ici depuis de nombreuses années à observer la puissance de Dieu. Vous pouvez presque prédire ce qui va se passer, et vous pouvez amener quelqu'un de nouveau en disant « Regarde, observe seulement. Je sais ce qui va se passer. Quelqu'un va commencer à crier. Quelqu'un va tomber sous l'onction. Tu verras des miracles se produire maintenant. » Et vous êtes enthousiaste comme quelqu'un qui a déjà vu un film et qui raconte à l'autre ce qui va arriver. Vous voyez, ce niveau de familiarité peut être dangereux pour vous, non pas pour la personne à qui vous parlez, mais pour vous. Oh, je sais que la puissance de Dieu va se manifester. Oh, je sais que le nom de quelqu'un sera appelé. Oh, je sais que très probablement quelqu'un va se lever et commencer, je sais. Regarde simplement. Ensuite, des sujets de prière viendront. Après cela, nous partagerons la grâce. Ce niveau de familiarité vous rendra étranger au milieu de la puissance de Dieu, alors même que Dieu agit et bénit les gens. Et parce qu'il n'y a plus d'attente, vous n'avez même pas besoin d'être mauvais. Il suffit simplement d'entraîner votre esprit à toujours valoriser sa présence. Je me prépare pour chaque réunion, et particulièrement pour les réunions de miracles, comme si la puissance de Dieu n'avait jamais coulé à travers moi. Non, je ne viens pas ici avec cette présomption arrogante, je sais ce que Dieu va faire. Je sais que bientôt les dons de l'esprit vont commencer à se manifester. Non, non, non. Je sais seulement qu'il va vous bénir.
Mais en toute honnêteté, la manière dont il le fera ce soir, alors que je me tiens ici maintenant, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas jusqu'où cela ira. Je ne sais pas jusqu'où cela s'étendra. Je sais seulement que je suis disponible, et qu'il est aimant et disposé. Comment il le fera, je le laisse entièrement entre ses mains. C'est la raison pour laquelle je profite moi-même du moment, parce que, tout en m'utilisant, je découvre aussi de nouvelles dimensions de lui. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Ne devenez jamais trop familier avec la présence de Dieu. La présence de Dieu demeure et reste là où il y a de la révérence. Dès que vous perdez ce facteur de révérence et que vous banalisez la gloire, que vous banalisez la présence, que vous banalisez la prophétie, que vous banalisez la guérison, que vous banalisez sa parole, que vous banalisez ses merveilles, vous verrez cela s'estomper dans votre vie. S'il y a une chose que je sais concernant la présence de Dieu, c'est qu'elle est attirée là où il y a de la révérence et de l'honneur. Tu es Dieu seul, depuis avant le commencement du temps, tu es sur ton trône, tu es Dieu seul. Depuis avant le commencement du temps, tu es sur ton trône, tu es Dieu seul, tu es Dieu seul, tu es Dieu seul. Depuis avant le commencement du temps, tu es sur ton trône, tu es Dieu seul. Encore une fois, tu es Dieu seul, depuis avant le commencement du temps, tu es sur ton trône, tu es Dieu seul. Ne rabaissez jamais la présence de Dieu. Ne rabaissez jamais la puissance de Dieu. Ne rabaissez jamais les dons de l'Esprit. Ne perdez jamais l'émerveillement que vous avez pour sa présence. Oh, je sais que sa gloire va venir. Oh, je sais que cela va arriver. Lorsque vous achetez quelque chose de neuf, un téléphone, un appareil, il y a généralement beaucoup d'attrait autour de cet objet parce qu'il est nouveau. Mais à mesure que vous l'utilisez, que vous en explorez les fonctionnalités, vous courez le risque de le banaliser. Il tombe, cela ne vous dérange plus. Vous le repoussez, il se fissure, vous ne le réparez pas. Et parfois, nous adoptons cette mentalité dans notre marche avec Dieu. Qu'y a-t-il de si spécial dans le sang de Jésus? Qu'y a-t-il de si spécial dans la délivrance de la captivité? Oui, il était dans la détresse depuis 30 ans et Dieu vient de le libérer. Et alors? Qu'y a-t-il de si spécial dans les témoignages? Cette familiarité paralyse notre capacité à recevoir le nouveau que Dieu a pour nous. Moi, je célèbre chaque manifestation de la puissance de Dieu, depuis un simple mal de tête jusqu'à quelqu'un qui se lève d'un fauteuil roulant, depuis quelqu'un guéri d'un léger mal de tête jusqu'à quelqu'un qui revient d'entre les morts. Dans mon esprit, tout ce que je ne peux pas faire et que Dieu fait, je dois le célébrer. Sommes-nous ensemble? La Bible dit, « Lequel d'entre vous peut ajouter une coudée à la taille d'un autre ?» Des personnes meurent aujourd'hui à cause d'un mal de tête. Des personnes meurent à cause d'un mal de ventre. Mon ventre, et en 2 heures elles ne sont plus là. Ainsi, lorsque Dieu guérit quelque chose, regardez les conditions de ces bien-aimés qui ont partagé leur témoignage. Parfois, la raison pour laquelle nous permettons aux gens de partager de tels témoignages est de leur donner l'occasion de vous raconter l'histoire derrière le miracle, avant le miracle, afin que vous puissiez apprécier l'étendue de la main de Dieu et de sa puissance. Lorsque vous voyez quelqu'un se lever d'un fauteuil roulant, vous pourriez penser, bon, peut-être que les os étaient affaiblis et qu'ils ont simplement reçu de la force. Mais lorsque vous connaissez l'état de cette personne, peut-être qu'il s'agit d'un cancer de stade 4 et que la personne est déjà en train de mourir, et que vous la relevez et qu'elle se met à marcher, ce n'est pas simplement un miracle de se lever d'un fauteuil roulant. C'est un miracle de restauration de plusieurs organes en même temps. Sommes-nous ensemble? Regardez Lazare. Chez les Juifs, il était d'usage que lorsqu'une personne mourait, on l'embaumait. Le processus d'embaumement, certains d'entre vous qui êtes dans le domaine médical comprennent que si l'on vous embaume, même si vous êtes vivant, vous mourrez. C'est pour cette raison que nous croyons que Jésus est réellement mort, parce qu'il n'a pas simplement été déposé dans la tombe, il a été embaumé. Vous savez ce que signifie être embaumé? Vous devez être mort. Et dans certains cas, lorsque vous étudiez les pratiques anciennes, notamment égyptiennes, il devait extraire beaucoup d'éléments de vos organes, et ainsi de suite. Ainsi, le miracle de la résurrection, vous voyez que si une maladie tue quelqu'un et qu'il revient à la vie, s'il n'est pas guéri de cette maladie, sa résurrection est inutile, parce qu'il ne ferait que revenir à la vie dans la souffrance. La Bible ne dit pas que Lazare est revenu à la vie en disant « Ah, maintenant que je suis revenu à la vie, vous auriez dû me laisser mourir. » Non. Beaucoup de choses se sont produites en même temps. Alléluia.
Ne banalisez jamais la puissance de Dieu. Nous parlons des miracles maintenant. Notez ceci, les miracles ne se produisent pas simplement. Tous les actes d'intervention surnaturelle de Dieu envers les saints sont provoqués. Ils ne se produisent pas simplement. Veuillez bien retenir cette déclaration. Les miracles ne se produisent pas simplement. Les guérisons ne se produisent pas simplement. Mon Dieu, lève-toi et sois guéri au nom de Jésus. Que la foi s'élève dans ton âme. Lève-toi et sois guéri au nom de Jésus. Il te touchera et te rendra entier. Lève-toi et sois béni au nom de Jésus. Que la foi s'élève dans ton âme. Lève-toi et sois béni au nom de Jésus. Il te touchera et te rendra entier. Partout où vous recherchez la délivrance, la guérison, cela ne se produit pas simplement. Non, désirer un miracle ne produit pas un miracle. Il faut plus que le simple désir d'un miracle pour qu'un miracle se produise. Écoutez attentivement. Le fait que vous désiriez une percée, que vous désiriez la guérison, que vous désiriez la liberté, la délivrance de la captivité, des esprits, des conditions, ne signifie pas que cela deviendra votre expérience. Il y a beaucoup de personnes qui désirent des miracles, mais qui ne les verront jamais, parce qu'elles ne sont pas enseignées, elles ne sont pas formées à comprendre que les miracles ne se produisent pas simplement. Ils sont provoqués. Il y a des choses que vous faites qui provoquent les miracles. Qu'il s'agisse de guérison, vous êtes venu ici avec une maladie dans votre corps. Je vous dis qu'il est possible de partager la grâce et de repartir avec cette maladie. Pourtant, Dieu est venu. Pourtant, sa puissance était présente pour guérir, pour délivrer. Il est possible d'être tourmenté par toutes sortes d'oppressions démoniaques, des schémas de ténèbres. Écoutez le témoignage de cet homme. Vous voyez cela maintenant? Il a commencé à ressentir une douleur dans le bas-ventre, puis une faiblesse dans ses membres. Et d'après ce qu'il a dit, c'était comme un rappel de ce qui avait tué son père, un problème de rein. Tel père, tel fils. Ce sont des schémas. Le fait que vous soyez conscient de ce que le diable fait dans votre vie ne signifie pas que la liberté viendra automatiquement. Je pense que c'est là que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Alors ils disent, « Dieu, quand feras-tu cela pour moi ?» C'est ce que je veux vous enseigner maintenant, afin que vous ne quittiez pas ce lieu déçu. Tout ce que vous avez écrit comme sujet de prière peut devenir votre témoignage, mais pas dans n'importe quelle condition. Vous devez savoir ce qu'il faut faire. Quelqu'un apprend-il? Oui, Dieu est puissant, cela ne fait aucun doute. Oui, Dieu est guérisseur, cela ne fait aucun doute. Il est restaurateur, sans aucun doute. Il est libérateur, sans aucun doute. Il élève les hommes, oui, il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Aaron. Il restaure le temps, votre âme, et tout le reste. Nous avons des prières à faire. Je sais que Dieu est puissant, mais c'est une chose de savoir qu'il est puissant. C'est même une chose de voir sa puissance dans la vie des autres, mais c'en est une tout autre de le voir puissant dans votre propre vie. Dans votre vie. Dans votre vie. C'est une chose qu'il agisse dans la vie de quelqu'un d'autre, mais c'en est une autre qu'il agisse dans la vôtre. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses que vous devez savoir. Les miracles ne se produisent pas simplement, ils sont provoqués. Puis-je vous donner rapidement 4 clés qui permettent de manifester la puissance miraculeuse de Dieu dans la vie d'un homme? Si vous mettez en pratique ces clés ce soir, vous êtes prêt à repartir avec des témoignages extraordinaires et redoutables de la puissance de Dieu. Si cela vous concerne, dites Amen. Amen. La première clé, si vous désirez voir la puissance miraculeuse de Dieu dans votre vie et dans toute vie, est que vous devez croire que toute puissance appartient à Dieu. C'est une déclaration simple, mais profonde. Vous devez croire que toute puissance appartient à Dieu. Pas Dieu et Satan. Pas Dieu et votre patron. Pas Dieu et un politicien. Non. Dès que vous commencez à diviser la puissance, à en attribuer une partie à Dieu, une partie à un politicien, une partie à qui que ce soit, dès que vous vous placez dans cette position, vous ne verrez pas Dieu agir. Il est important que vous sachiez que toute puissance appartient à Dieu. Et si vous voyez quelqu'un dans votre monde, dans votre environnement, dans votre région, manifester une quelconque forme de puissance, cela vient de Dieu. Dieu a parlé une fois. Il n'a pas besoin de parler 2 fois. C'est à vous d'entendre 2 fois. Il a parlé une fois, la puissance appartient à Dieu. La puissance. Quel type de puissance? Toutes sortes de puissance. La puissance d'élever appartient à Dieu. Maintenant, écoutez-moi. La puissance de restaurer appartient à Dieu.
La puissance d'éloigner toutes sortes de causes appartient à Dieu. Dieu ne possède pas une partie de la puissance. Il ne possède pas la majorité de la puissance. Toute puissance lui appartient, y compris la puissance manipulée par les sorciers et les magiciens, manipulée par le monde des ténèbres pour affliger les saints. C'est la puissance de Dieu qui a été mal utilisée, parce qu'il l'a donnée à l'homme, et l'homme, par ignorance sommes-nous ensemble, ou par tromperie, est entré en partenariat avec Satan. La puissance de Satan provient de ce partenariat partagé avec l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Son apparente invincibilité vient du fait que l'homme, dans son ignorance, a transféré cette puissance et demeure constamment en alliance avec Satan. Vous voyez cela maintenant? Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Il a dit qu'il domine. Satan n'était pas inclus. Mais l'homme, qui est honoré sans le savoir, est comme une bête qui périt dans les champs. Ainsi, Satan vient, utilise l'outil de la tromperie, manipule l'homme par ignorance ou par tromperie consciente pour entrer en partenariat avec lui, et détourne la puissance divine pour accomplir les desseins des ténèbres. Mais je peux vous dire ceci, établissez-le comme un fait certain, toute puissance appartient à Dieu. La puissance de guérir appartient à Dieu. La puissance d'élever votre famille appartient à Dieu. La puissance d'essuyer vos larmes, même ce soir, appartient à Dieu. La puissance de guérir votre père, comme notre bien-aimée sœur l'a dit, d'une jambe en décomposition, où l'on commence déjà à voir les os. Si Dieu peut ressusciter les morts, alors Dieu peut perfectionner les vivants. S'il peut ressusciter les morts, il n'y a rien de pire que la mort, mes frères et mes sœurs. Mais s'il peut ressusciter les morts, alors il peut perfectionner les vivants. Ne me dites pas que vos organes sont endommagés. Vous êtes en vie. Même scientifiquement, il y a de l'espoir. Si Dieu peut ressusciter les morts, alors Dieu peut perfectionner les vivants. Que cela soit une parole d'espérance pour quelqu'un. Si Dieu peut ressusciter les morts, cette chair en décomposition, il peut la restaurer. Cet os qui se détériore, cet os affaibli, il peut le fortifier. Si Dieu peut ressusciter les morts, alors il peut perfectionner les vivants. Permettez-moi de le répéter une dernière fois. Si Dieu peut ressusciter les morts, alors il peut perfectionner les vivants. Toute puissance appartient à Dieu. La puissance de vous sortir de l'endettement financier appartient à Dieu. Sommes-nous ensemble? La puissance de vous accorder les désirs de votre cœur appartient à Dieu. Tout ce que Dieu ne peut pas vous donner, sachez-le, vous ne l'obtiendrez pas. Tout ce que Dieu ne peut pas donner n'est pas disponible. Toutes choses viennent de lui. J'aime ce chant, tu es digne de moi. D'où vient cette promotion? Dieu l'a donnée. D'où vient cette onction? Dieu l'a donnée. D'où vient cette influence? Dieu l'a donnée. En tant que croyant, il y a des questions que vous ne devriez plus poser. Ce sont des questions inutiles. D'où cet homme a-t-il reçu cette grâce? Dieu la lui a donnée. Dieu donne encore aux hommes. Il est venu ce soir avec votre part. Que quelqu'un dise « Je reçois ». Permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, Dieu est un donneur. Dieu peut donner à un homme un destin qui suscite l'envie et l'admiration. Vous pouvez refuser de lui donner, mais Dieu peut lui donner, parce qu'il n'est pas seulement Dieu, il est Père. Dieu peut donner à un homme une nouvelle histoire. Dieu peut donner à un homme un nouveau rein. Dieu peut donner à une femme un mari. D'où a-t-elle obtenu un bon homme? Dieu le lui a donné. D'où a-t-il obtenu une bonne épouse? Dieu la lui a donnée. D'où ont-ils obtenu ces bons enfants? Dieu les leur a donnés. D'où avez-vous reçu cette promotion? Dieu l'a donnée. Quel Dieu? Cela vous regarde, mais toutes choses viennent de Dieu. Croyez-le. 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 Chaque fois que vous voyez des hommes opérer dans des dimensions qui ne peuvent être trouvées ni achetées sur la terre, cela provient d'un royaume au-delà de la science. D'où avez-vous reçu cette grâce qui vous permet de parler à quelqu'un et d'ouvrir sa destinée? Dieu me l'a donnée. Oui, il donne. Il est un donneur. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Parce que ce soir, Dieu va vous donner des choses que vous ne pouvez pas acheter dans un centre commercial. Dieu va vous donner des choses que vous ne pouvez pas trouver dans une bibliothèque. Dieu va vous donner des choses que vous ne pouvez pas trouver dans une banque. Aucune institution financière ne peut contenir la valeur de ce que Dieu vous donne ce soir. Pour certains, il vous donnera une sagesse qui transformera votre vie. Pour d'autres, il déposera une grâce sur vous. Pour d'autres encore,
il vous relèvera enfin de la poussière et du fumier. Dieu pour vous. Veuillez vous asseoir. C'est très puissant. La connaissance que Dieu donne aux hommes doit garder tous les hommes humbles. Sommes-nous ensemble? Dieu peut décider de regarder une femme et dire « Tu viens d'une famille où personne ne s'est élevé. Tu n'as même pas été à l'école, mais je suis Dieu, et je choisis de t'élever. » Fin de la discussion. Vous pouvez haïr autant que vous voulez, faire tout ce que vous voulez, ce qu'il a décidé s'accomplira. Dieu peut choisir de regarder une femme de 65 ans, 70 ans, alors que tout semble terminé, et dire « Maman, je suis Dieu, je suis prêt à te bénir. » Et l'année 2026 deviendra pour elle comme la période de 1980 à 2026 réunie en un instant. Dieu pour vous. Sommes-nous ensemble? Vous savez pourquoi les hommes sont orgueilleux? Parce que, bien souvent, ils oublient qu'il y a un Dieu. Sommes-nous ensemble? Dieu n'est pas seulement créateur, il est aussi distributeur. Personne n'a l'exclusivité de quoi que ce soit. Ni la sagesse, ni la puissance, ni l'influence. Si Dieu décide d'élever un homme, cet homme est élevé. S'il décide d'honorer une sœur, cette sœur est honorée. S'il décide d'honorer, sommes-nous ensemble maintenant? Vous devez comprendre ceci, Dieu est un donneur. Il donne. Il donne. Parfois, nous nous sentons coupables, d'où cela vient-il? Les gens demandent, d'où as-tu reçu cela? La vérité est que Dieu l'a donné. Et je vous ai enseigné comment il donne, parce que certains disent, est-ce Dieu qui est allé te donner cela directement? Non, il ne donne pas des choses physiques de cette manière. Je vous ai enseigné cela. On appelle cela les richesses de sa gloire. Il dépose quelque chose dans votre esprit. La sagesse n'est pas une chose physique, mais ses résultats sont visibles. Il vous donne la sagesse. Je vous ai enseigné qu'il y a 8 éléments appelés les richesses qui proviennent de sa gloire. C'est ainsi que Dieu bénit les hommes. L'un est la sagesse, un autre est l'intelligence, un autre est la compétence, un autre est l'éloquence. Sommes-nous ensemble maintenant? Lorsque vous demeurez dans la gloire de Dieu et qu'il veut vous aider, il vous donne ses ressources surnaturelles. Ce sont ces ressources que vous utilisez pour exercer la domination. Dieu peut vous donner de l'argent matériel en poussant quelqu'un à vous bénir. Mais Dieu peut aussi vous donner la sagesse, et avec cette sagesse, il placera la faveur sur votre vie, et vous deviendrez une personne magnétique, menant une vie prospère. Peut-être suis-je en train de décrire quelqu'un. Après ce soir, votre vie deviendra si magnétique que vous attirerez l'aide, vous attirerez la faveur, au nom de Jésus-Christ. Paul peut planter, Apollo peut arroser, qui donne la croissance? Qui donne la croissance? L'augmentation de l'onction, Dieu. L'augmentation de l'influence, Dieu. L'augmentation de la puissance, Dieu. N'ignorez pas Dieu. N'ignorez pas Dieu. Monsieur, c'est Dieu qui donne l'accroissement. Mon Dieu est un donneur. Il donne des choses. Il peut transformer la vie d'un homme. Et au nom de Jésus, je décrète et je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, que le donneur vous accorde beaucoup de choses ce soir. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, je prophétise sur vous, que le donneur, celui qui peut transformer la vie d'un homme, celui qui peut prendre un homme ordinaire pour l'amener n'importe où vous visite ce soir. Vous devez croire que toute puissance appartient à Dieu. Veuillez vous asseoir. Numéro 2, pour provoquer le miraculeux, vous devez croire que Dieu désire votre victoire et votre bien-être. Vous devez le croire. En plus de savoir qu'il est tout-puissant, vous devez croire que Dieu désire votre victoire et votre bien-être. Vous pouvez l'écrire quelque part dans vos notes. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Dieu désire votre victoire et il désire votre bien-être. Dans Matthieu 8 versets 2 et 3, Jésus, Dieu incarné manifesté dans la chair, dit ceci. La Bible déclare, « Voici, un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux. » Un homme atteint de lèpre s'approcha, s'agenouilla devant lui étant Jésus, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Deux choses apparaissent ici, la volonté et la capacité. Si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux. Tu peux guérir, si tu le veux. Tu peux élever, si tu le veux. Tu peux bénir, si tu le veux. Tu peux réécrire une histoire, si tu le veux. Au verset 3, Jésus étendit la main comme une expression du désir de Dieu, de sa nature et de sa pensée. Il dit, « Je le veux,
sois pur. Quelle est la réponse de Dieu à ton élévation? Je le veux. Quelle est sa réponse pour mettre fin aux malédictions et aux jougs? Je le veux. Pourvoir pour tes enfants? Je le veux. Toi, jeune homme, progresser dans ta vie? Je le veux. Ne laisse pas le diable te manipuler au point de croire que Dieu se réjouit de ta souffrance. Il est Abba, Père, source, soutien, protecteur, défenseur. Je le veux. Sois pur. Je le veux. Sois élevé. Je le veux. Lève-toi. Je le veux. Ôtez la honte de ta famille. Dieu désire ta victoire. Il désire ton bien-être. Je vis avec cette compréhension et cette conscience. Dieu désire toujours mon bien. Dieu désire toujours mon élévation. Dieu désire toujours la victoire. Ainsi, je n'attends pas de comprendre ce qu'il fait dans ma vie pour croire, sachant que c'est son désir pour moi. Je crois même lorsque je ne comprends pas. Je n'attends pas de comprendre avant de suivre Dieu. Si tu attends de comprendre Dieu, tu seras en retard dans ta destinée. Il y a des moments où tu suivras Dieu et tu comprendras 5 ans plus tard. Ton intelligence est trop lente. Tu dois faire confiance au fait qu'il sait ce qu'il fait. Dans Jérémie 29 verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Quelqu'un n'est-il édifié? Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est de mon côté. S'il me dit de marcher sur l'eau, je marche sur l'eau. Peut-être que plus tard je comprendrai pourquoi il l'a dit, mais je ne peux pas analyser ma destinée de manière purement scientifique. Cela ralentirait ma vie. Dieu désire votre victoire et votre bien-être. Numéro 3, vous devez croire que Dieu est un faiseur de miracles. Savoir qu'il est puissant ne signifie pas que vous croyez qu'il accomplit des miracles. Vous devez croire que Dieu est un faiseur de miracles. Dieu est un faiseur de miracles. Il accomplit des miracles. Numéro 4, vous devez croire au vase qu'il utilise. Dieu utilise les hommes. La méthode de Dieu a toujours été les hommes. La stratégie de Dieu a toujours été les hommes. Il initie le processus, mais il transmet sa puissance pour atteindre le bénéficiaire final à travers le ministère des hommes. Toutes les bénédictions, vous m'avez entendu le dire, viennent de Dieu, par les hommes, pour les hommes. Les guérisons viennent de Dieu, par les hommes, pour les hommes. La transformation vient de Dieu, par les hommes, pour les hommes. Le prophétique vient de Dieu, par les hommes, pour les hommes. Ainsi, il y a toujours ce partenariat entre Dieu et l'homme, comme vous l'avez appris. Dieu disposé, un instrument disposé, il n'y a pas de limite. Vous voyez cela maintenant? Très souvent, lorsque les possibilités de Dieu n'atteignent pas le bénéficiaire final, Dieu est toujours prêt, mais le vase qu'il veut utiliser n'est peut-être pas suffisamment préparé ou aligné, ou bien le bénéficiaire final n'est pas aligné et prêt à recevoir. Généralement, c'est la part de l'homme qui pose problème. Soit l'homme en tant que vase intermédiaire, soit celui qui doit recevoir. Ce n'est jamais un problème venant de Dieu. La plupart du temps, lorsque vous ne voyez pas de résultat, ne blâmez pas Dieu. Le problème vient du vase, soit un manque d'alignement, soit vous n'avez pas encore accédé au niveau de grâce nécessaire pour porter ces possibilités, soit l'homme de Dieu est prêt, le vase est prêt, mais le croyant qui a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu n'est pas préparé. Vous pouvez désirer sans être prêt à recevoir. C'est pourquoi je vous prépare maintenant. Il faut plus que le désir. Croyez en Jésus, mais vous devez aussi croire au vase qu'il utilisera. Alléluia! La puissance de Dieu coule de Dieu, par les hommes, vers les hommes. Lorsque Jésus apparut à Paul sur le chemin de Damas, il lui dit quelque chose. Il lui dit d'aller. Finalement, Paul entra dans la maison de Judas et y resta 3 jours à prier et à jeûner. Puis le Seigneur parla à Anania et lui dit « Va dans la rue appelée droite, dans la maison de Judas, et tu trouveras Paul. » Lorsqu'il alla rencontrer Paul, il dit « Frère Paul, Jésus que tu as vu m'a envoyé. » Dieu envoie des hommes. Avez-vous compris cela? Dieu envoie des hommes. Dieu envoie des hommes. Anania dit « Dieu m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » 2 missions. Ainsi, lorsque Dieu envoie des hommes, il leur donne des missions pour ceux vers qui ils sont envoyés. Dans le cas d'Anania, il dit « Dieu m'a envoyé afin que, premièrement, tu recouvres la vue, et deuxièmement, que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Dieu envoie des hommes. Dans Jean 1 verset 6, il est écrit
il y eut un homme envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Mon nom n'est pas Jean, mais il était envoyé de Dieu, avec une mission. Quelle est ma mission ce soir? Marcher en partenariat avec le Saint-Esprit afin de voir votre oppression prendre fin. Quelle est ma mission? Marcher en partenariat avec le Saint-Esprit pour que cette maladie démoniaque qui tourmente votre corps vous dise adieu une fois pour toutes. Quelle est ma mission de la part de Dieu? Voir ce voile jeté sur votre destinée être déchiré et mis en pièces. Quelle est ma mission? Veiller à ce que vos prières secrètes, alors que je me tiens en partenariat avec le Dieu de toute grâce, se transforment. Que votre deuil devienne une danse, que vos pleurs deviennent une joie, et qu'au lieu de la honte vous receviez une double portion. Voilà ma mission ce soir. Frère Saul, Jésus qui t'est apparu m'a envoyé. 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 C'est le mot qui est traduit par « apôtre », provenant du grec « apostolo », comme dans Tite 1 verset 1. Cela signifie un envoyé, un émissaire, un ambassadeur, un défenseur des intérêts d'un roi. Vous voyez cela maintenant? Un défenseur des intérêts d'un roi. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Non seulement pour expérimenter sa puissance miraculeuse, mais aussi pour apporter la joie et l'allégresse. Dans Actes chapitre 8 versets 5 à 8, Philippe descendit à Samarie et prêcha l'Évangile. La Bible dit que les foules étaient attentives d'un même cœur, écoutant et voyant les miracles qu'il faisait. Les miracles. Écoutant et voyant les miracles qu'il faisait. Quels étaient ces miracles? Des esprits impurs sortaient de plusieurs possédés en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux étaient guéris. Et la Bible déclare qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Cela signifie que cette réunion de miracles ne doit pas se terminer tant que ce verset ne devient pas votre témoignage. Une grande joie. Une joie venant de votre libération, une joie telle que, lorsque vous vous rendrez au stand médical après la prière, on vous dira que votre tension artérielle a baissé, que le VIH a disparu, que les hémorroïdes ont disparu, que la perte de sang a cessé. Nous parlons du Dieu de toute grâce. Pendant que vous êtes ici, certains d'entre vous, même connectés en ligne, recevront des messages, des emails disant « Félicitations, portes ouvertes. Félicitations. Je fais ces déclarations par la puissance du Saint-Esprit. Félicitations qui suivront vos téléphones, qui suivront vos emails. La puissance merveilleuse de Dieu fera que, pour quelqu'un, pendant que vous êtes ici, vous recevrez un message disant que cette affaire judiciaire a été annulée, que tout a été rejeté, que Dieu vous a donné la victoire, à vous et à vos enfants. Pendant que vous êtes ici, croyant Dieu pour vos proches comme Jaïru pour sa fille, vous recevrez des appels en temps réel. On vous dira que votre père marche, que votre mère marche, que votre frère qui était devenu fou est maintenant lucide, capable de parler. Votre enfant autiste qui ne pouvait pas parler dira maintenant « Maman », dira maintenant « Papa », dira maintenant « Jésus ». Les miracles sont des interventions divines, des interventions surnaturelles. Pendant que vous êtes assis ici, la technologie du miraculeux est une coordination, une synergie entre le ministère de la parole, l'esprit, un instrument disponible, et les anges, tous travaillant ensemble. Ne soyez donc pas surpris que vous soyez au Nigeria, tandis que les anges de Dieu sont en ce moment même au Royaume-Uni, en Suède, activant vos aides. Pourquoi retardez-vous la destinée de cette femme? Lorsque Jésus naquit, votre Jésus, qui envoya les mages porter des présents d'or, d'encens et de myrrhe, parcourant de longues distances, risquant leur vie simplement pour venir adorer un enfant. Permettez-moi de vous dire l'une des manières dont Dieu envoie l'aide. Il révèle aux gens ce qu'il a placé en vous. La Bible ne dit pas qu'ils sont venus adorer un bébé, ils sont venus se prosterner devant un roi. Même si ce roi était enveloppé de l'ange, il savait qu'il n'était pas un simple enfant. Nous n'adorons pas un bébé, ce serait de l'idolâtrie, nous adorons le roi. Ainsi, ne dites pas, c'est parce que je suis jeune que les gens ne me bénissent pas. C'est un mensonge. Si des hommes ont commencé à se prosterner devant Jésus alors qu'il était enfant, vous êtes suffisamment âgé pour recevoir la faveur. Vous êtes suffisamment âgé pour recevoir des bénédictions. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Ne ramenez pas ici des arguments liés à l'âge en disant « c'est parce que je suis adolescent, parce que j'ai 20 ans, parce que ceux qui ont de l'aide ont 50 ans. » Les mages ont regardé un enfant et ont refusé de voir un enfant. Ils ont vu un roi. Cela signifie que quelqu'un peut regarder une femme de 30 ans et voir en elle une autorité, et même s'il est plus âgé qu'elle, il s'inclinera devant elle. Quelqu'un n'apprend-il? Vous devez croire. Croyez au vase qu'il utilise.
Pourquoi est-il important de croire en l'homme de Dieu? Parce qu'il existe une loi pour le flux de la puissance à travers un instrument. L'une de ces lois est le discernement, l'autre est l'honneur. Si vous manquez de discernement, la Bible dit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un homme juste en qualité d'homme juste recevra une récompense de juste. Celui qui reçoit un homme de Dieu comme un simple collègue recevra une récompense de collègue, et non une récompense d'homme de Dieu. Celui qui reçoit un homme de Dieu comme un membre de sa tribu recevra une récompense tribale. Il est donc important de savoir comment recevoir. Vous devez recevoir un homme de Dieu en tenant compte de l'investissement de la grâce de Dieu sur sa vie. Je crois en Jésus, mais je crois aussi que cet homme est envoyé par Dieu pour moi. Écoutez attentivement. Il ne suffit pas de croire qu'un homme de Dieu est un homme de Dieu, vous devez croire qu'il est envoyé par Dieu pour vous. Il y avait beaucoup de veuves à Sarepta, l'avez-vous déjà lu dans votre Bible? Pourtant, il est dit qu'Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sauf une. Cela signifie que Dieu ne fait pas que susciter des hommes, il les envoie vers des personnes spécifiques. Aussi loin que Dieu nous ait fait, il y a des personnes vers lesquelles je ne suis pas envoyé. Je sais que je ne suis pas envoyé vers eux. S'ils parviennent à puiser dans la grâce et dans ce que nous faisons, c'est merveilleux. Mais au fond, je ne suis pas envoyé vers eux. En revanche, il y a des personnes vers lesquelles je sais que je suis envoyé. Ma prière, à chaque fois, est la suivante. Seigneur, ceux vers qui tu m'as envoyé, que la grâce que tu m'as donnée agisse pour eux. Ainsi, Élie se dirige vers Sarepta et rencontre de nombreuses veuves en chemin. Bonjour, prophète. Il les salue, comment allez-vous? Elles ont des besoins, mais il n'était pas envoyé vers elles. Il leur témoigne simplement de la bienveillance fraternelle, une bonne attitude relationnelle, puis il continue son chemin. Mais lorsqu'il arrive auprès de la veuve de Sarepta, l'onction s'active, parce que c'est là qu'il a été envoyé. Permettez-moi de vous dire la vérité. Si vous vous êtes retrouvés ici ce soir, que vous soyez venus pour la première fois ou non, ce n'est pas simplement que vous êtes venus de vous-même. Les anges ont commencé à rechercher l'onction qui vous était destinée, et c'est ainsi que vous avez trouvé votre chemin jusqu'ici. Et je prie pour vous, au nom de Jésus, que cette grâce agisse dans votre vie. Qu'elle accomplisse des merveilles dans votre destinée ce soir, au nom de Jésus-Christ.